Je vous dis que si vous n'êtes pas concentré sur le moment présent, alors vous suivez un programme. C'est-à-dire que le plus vous écoutez, en fait, prêter attention, c'est être présent et faire ça, c'est une compétence. Vous savez que quelqu'un est présent avec vous et dans votre vie parce qu'il vous prête attention. Contrairement, vous savez qu'il n'est pas présent avec vous parce qu'il ne le fait pas. Alors imaginez que vous alliez commencer le processus de création sans être présent dans le moment même. Comment pourriez-vous manquer le moment de la création? Vous êtes dans la partie connue par vous. Vous êtes dans un passé familier ou dans un avenir prévisible. C'est en fait ce point idéal du moment présent généreux. Si vous continuez à vous entraîner à surpasser votre corps, à surpasser les conditions de votre environnement et à surpasser cet avenir prévisible qui se trouve dans le passé familier, et si vous continuez à travailler pour le moment présent, vous allez alors développer l'habitude d'être présent. Et en sachant que là où vous concentrez votre attention, c'est en fait là où vous placez votre énergie, et que vous êtes dans le moment présent, alors vous avez beaucoup d'énergie à utiliser. Vous avez beaucoup d'énergie à exécuter. Vous avez beaucoup d'énergie avec laquelle vous pouvez planifier votre destin. Nous sommes tous conçus pour être créateurs. Nous savons déjà comment le faire. Il suffit que vous décidiez que c'est plus important que n'importe quoi d'autre. Vous avez cette vision. Vous avez cette possibilité et au moment où vous ressentez cette émotion, une connexion se crée entre vous et votre avenir. À ce moment-là, il n'y a aucune personne, aucune chose ou aucune expérience qui pourrait se mettre entre vous et cet avenir. Et c'est le fait de ressentir cette connexion à votre avenir, ressentir l'inspiration, la joie, ressentir l'exubérance, l'amour envers votre avenir chaque jour qui va. En fait, tout comme votre corps suit votre esprit chaque matin jusqu'à la machine à café, pour ensuite aller jusqu'aux toilettes et vous allez vers ce qui vous est connu, votre corps va aussi suivre votre esprit vers cet avenir, puisque c'est là que votre attention et votre énergie se trouvent. Alors oui, si cela ne se produit pas dans votre vie, c'est parce qu'il y a une certaine émotion qui l'empêche. Il y a une attitude inconsciente ou un processus programmé de pensée. Il y a une habitude de façon de penser, de comportement ou de réaction émotionnelle qui vous maintient dans cette version de vous-même. Donc, si on part du principe que votre personnalité crée votre réalité personnelle, et c'est bien le cas, et que votre personnalité est composée de la façon dont vous pensez, vous agissez et vous vous sentez, alors la personnalité actuelle, celle qui écoute ce spectacle, a créé la réalité personnelle actuelle, ce à quoi on appelle sa vie. Donc, si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, cela signifie que vous devrez changer votre personnalité. Vous devez donc commencer à réfléchir à ce à quoi vous avez pensé et le changer à 95%. Vous devez prendre conscience de vos habitudes et de vos comportements inconscients. Vous devez prendre conscience de la façon dont vous parlez. Et vous devez modifier tout cela. Ensuite, vous devez regarder les émotions qui vous maintiennent connectés à votre passé. Et vous demander si cette émotion mérite une place dans votre avenir. Et si ce n'est pas le cas, laissez-la tomber avec la mémoire qui lui est associée. Donc la plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle en partant de la même personnalité et cela ne fonctionne pas. Nous devons littéralement devenir quelqu'un d'autre. L'acte de devenir, c'est une fonction de l'acte de surpasser. Donc cela signifie que vous devez allumer une allumette dans un endroit sombre. Et quand vous vous asseyez et tout d'un coup vous entendez ces voix qui disent « Je ne peux pas »,« C'est trop dur, je ne changerai jamais. C'est la faute de mon ex, c'est la faute de mon patron. Je suis trop ceci ou trop cela. Je suis trop vieux, je suis trop fatigué. C'est trop tard. » Toutes ces pensées-là sont à la limite de ce qui est connu. Et maintenant, vous entrez dans un nouveau territoire et le corps, qui a été conditionné à être l'esprit émotionnellement, dit « Ne pars pas, ne quitte pas le connu. Reste dans la culpabilité, c'est beaucoup mieux. Reste avec la souffrance. Au moins, on peut la prédire. Et pourtant, votre esprit conscient veut faire un tour. Alors ça peut prendre un peu de temps à aider le corps à sortir du passé. Ça prend du temps, n'est-ce pas? Ainsi, la personne peut faire une bonne méditation et se sentir vraiment connectée. Mais ensuite se lever et être frustré sur l'autoroute et juger tout le monde. En faisant cela, vous venez de vous déconnecter de l'énergie liée à votre avenir et vous revenez vers l'énergie de votre passé. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose change.
Et si vous me dites que c'est la faute de cette personne-ci ou de cette circonstance-là, je vais vous dire « Ah, vous êtes reparti sur votre programme inconscient d'être une victime dans votre vie. » Il y a donc une période de grâce, de transformation où nous devons traverser cette rivière de l'ancienne version de soi jusqu'à la nouvelle. Et ce vide qui est inconnu, c'est le neurologique, le biologique, la substance chimique ou hormonale, la mort génétique de l'ancien moi et de la plupart des gens au moment où ils se retirent. La partie la plus difficile du changement, c'est de faire un nouveau choix. Au moment où vous faites un nouveau choix, soyez prêts. Vous quittez le connu. Ça va être inconfortable, ça ne sera pas familier. Il y aura une certaine incertitude. Vous ne pouvez pas prédire. Vous n'êtes plus dans ce qui vous est connu. Et la plupart des gens que vous connaissez commencent cette procédure et ils entendent cette voix. C'est trop dur, tu ne changeras jamais. Et ils croient cette pensée. Et cette pensée mène au même choix, qui mène au même comportement, qui crée la même expérience, qui produit la même émotion. Puis ils disent « Ah, cet obré me semble juste. Non, cette version semble juste familière. » Alors si vous prenez conscience de la façon dont vous parlez, si vous êtes assis pendant votre méditation et vous prenez conscience de la façon dont vous agissez, que vous vous plaignez et que vous blâmez et que vous faites des excuses, vous vous sentez désolé pour vous-même. Vous jugez les autres. Maintenant, vous êtes conscient de ce dont vous étiez inconscient. C'est aussi une victoire, car être au courant des choses apporte la conscience et il y a une énergie qui va avec. Et tout d'un coup, vous n'êtes pas dans le programme. Vous êtes la conscience qui observe le programme. Vous êtes à l'extérieur du pot. Vous objectivez votre moi subjectif. Vous vous voyez à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Puis quand vous regardez ces émotions et que vous vous dites « Mon Dieu, je ne savais même pas que c'était de la culpabilité. C'est ce que je ressens toujours. Je ne savais même pas que je me sentais coupable. Maintenant je le sais. » Eh bien maintenant que vous le savez, vous ne pouvez pas ne pas le savoir à nouveau. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vivre en sachant que vous êtes une victime ou que vous êtes coupable? Ou que vous souffrez? Non, l'intérieur ne fera rien tant que vous n'aurez pas initié n'importe quel type de changement. Alors vous vous dites, je vais arrêter de blâmer, de me plaindre, de trouver des excuses, de me sentir désolé pour moi-même, de juger les autres. Maintenant, vous êtes dans la rivière. Il y a un remorqueur qui essaie de faire en sorte que le cerveau et le corps reviennent au passé familier. Tous les jours, si vous travaillez en le pratiquant et en le modifiant, vous passerez d'un état d'être à un autre et vous commencerez à penser différemment. Quelle pensée veux-je rendre automatique dans mon cerveau? C'est une bonne question. Quel comportement veux-je démontrer en une journée? Le fait de fermer les yeux en tant qu'athlète, vous le savez ça. Et vous commencez à répéter dans votre esprit. Vous répétez mentalement ce que vous êtes sur le point de faire. Cela commence à installer le matériel neurologique dans votre cerveau. On dirait que vous l'avez déjà fait. Maintenant, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé. C'est désormais une carte de l'avenir. Et si vous continuez à frapper ce matériel encore et encore, le matériel va devenir un logiciel. Et qui sait, vous pouvez commencer peut-être à agir comme une personne heureuse. Il n'y a pas de magie là-dedans. Vous êtes juste en train de suivre la façon dont vous avez préparé votre cerveau. Ce n'est pas différent de s'entraîner dans n'importe quel sport, de danser la salsa ou n'importe quoi d'autre. Et puis voici la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est est-ce que je peux enseigner à mon corps à quoi ressemble cet avenir émotionnellement avant qu'il ne se produise? Cela semble vraiment facile, mais quand il s'agit de ressentir de la gratitude avant l'expérience, la plupart des gens disent « ouais, je dois y aller. Ouais, je ne l'ai pas vraiment ressenti. » Mais la personne qui dit « je ne me lève pas, je ne vais pas me lever jusqu'à ce que je réussisse à ouvrir mon cœur à la vie », c'est une volonté. Alors, au fur et à mesure qu'ils échangent la culpabilité et la souffrance par de la joie et de la liberté, et de l'inspiration et de l'amour pour la vie, ils le font sans dépendre de quoi que ce soit en dehors d'eux. Ils vont être plus enclins à ne plus avoir besoin de quoi que ce soit en dehors d'eux pour les faire ressentir de cette façon. Ils vont ressentir cela naturellement et tout le monde va vraiment se méfier. Il a sûrement changé sa médication. Il a fait quelque chose qu'il ne m'a pas raconté. Vous allez apparaître imprévisible dans votre vie.
Et c'est à ce moment-là que nous commençons à devenir exceptionnels, ou surnaturels, ou extraordinaires. Cependant, vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi de tout cela afin de devenir quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un me dit « Eh bien, je ne peux vraiment pas le faire parce que j'ai vécu cette expérience-là il y a 22 ans ou 30 ans », moi, je vais vous dire « Cet événement, vous avez eu une émotion si forte que vous n'avez pas changé depuis cette expérience. Oubliez l'expérience. Il suffit de surpasser l'émotion. Parce que la mémoire sans la charge émotionnelle est appelée la sagesse. C'est pour ça que nous sommes ici. Alors vous pouvez regarder en arrière et regarder le passé et vous pouvez dire « Waouh, j'ai appris quelque chose de vraiment génial. Je ne referai plus jamais ça. » Et au fait, lorsque l'expérience atterrit enfin sur vos genoux et que vous vous prouvez à quel point vous êtes vraiment puissant, puisque vous avez créé quelque chose seulement par la pensée, cet événement se présente d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez jamais. Il vous surprend et ne vous laisse aucun doute que ce que vous faisiez à l'intérieur de vous a produit un effet à l'extérieur de vous. Et vous êtes exubérant. Vous vous sentez digne de la vie. Vous vous sentez reconnaissant d'être en vie et vous êtes amoureux du moment présent. À ce moment-là, je vous le jure, vous réfléchiriez à tout votre passé et vous ne voudrez pas changer une seule chose dans celui-ci, car il vous a amené à ce moment présent. C'est là que tout en vaut la peine. C'est à ce moment-là que tout a du sens. Maintenant, vous êtes libre du passé et vous n'y pensez plus. Vous croyez en votre avenir plus que vous croyez en votre passé. Vous êtes plus amoureux de votre avenir que de votre passé.